c'est Trudeau-Landry qui s'installe jusqu'à 15h au FM 93. Nous autres, on suit le show de Sylvain et quelle bonne discussion tantôt dans le show de Bouchard en parle sur les cégepiens qui trouvent que la vie coûte donc cher, l'insécurité alimentaire. C'est donc pas drôle. On mange des produits Nord, des nouilles Nord, puis tout ça. Nord, pardon, de génération avec Phil Couture, c'est intéressant. Ouais, mais là, Phil, là, j'adore Phil. J'adore Phil Couture, mais là, tu sais, à un moment donné... À un moment donné, de défendre les défendables, mais c'est correct, j'adore Phil. Puis c'est un peu normal des fois que chaque génération trouve que la génération suivante manque un peu des fois de perspective ou de vécu. C'est très, très normal. Mon père pensait ça de moi, je vais penser ça de mon fils. C'est un peu mais j'ai c'est un peu normal aussi. J'ai malheureusement pas pu entendre ce que disait Phil. C'était quoi son argument? Ben, c'est que c'est pas parce que nous autres, quand on était au cégep dans les années 90, qu'on mangeait, mettons, des ramen, puis qu'on mangeait pas comme aujourd'hui, qu'il faut nécessairement que les jeunes vivent la même chose aujourd'hui. OK. Ce qui est pas faux. Mais tu sais, quand je lisais les articles dans la presse de ce matin, là, l'insécurité alimentaire au cégep, il y en a un qui dit dans ça, être étudiant, ça coûte cher. Tabarnouche, attends de voir la vie. C'est ça qui me frappe un peu dans leurs histoires ce matin, dans la presse. Si tu penses qu'être étudiant au cégep coûte cher, t'es pas prêt à la vie, là. Probablement que tu vas venir être prêt comme tout le monde. Il y a un cheminement normal là-dedans, mais faire des articles avec ça un matin, j'ai trouvé ça terrible. Ce qui m'a le plus buggé, moi, dans ces articles-là ce matin, c'est l'aspect... Puis j'ai vraiment aimé ce que Ray a dit ce matin sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il a dit, Ray? Rappelle-nous ça. Ben, il disait... Non seulement c'est bénéfique, mais c'est important de passer par des périodes plus tough dans la vie. Puis quand on est jeune, en santé, puis tout ça, ben c'est le moment pour passer par des périodes peut-être un peu plus tough où on apprend à se serrer la ceinture, où on apprend que la vie, c'est pas toujours facile. Puis, fait que, il y a cet aspect-là, mais moi, ce qui m'a vraiment gossé dans ces textes-là ce matin, c'est l'aspect dramatique de tout ça. Je veux dire, moi aussi, là, quand je suis partie habiter en appartement à Verdun pour mes études post-secondaires, avec ma première carte de crédit et mon premier appartement avec 4 colocs, j'ai manqué de bouffe, là, solide. T'as mal calculé. J'ai manqué de bouffe, là, Jérôme, là. C'est ça. Ça n'était triste, là. Je mangeais une toast avec une tranche de fromage dessus par jour, à peu près. Mais regarde, moi, c'est l'inverse. J'ai pas assez appris, OK? Parce que j'ai pas assez appris de cette période-là, parce qu'à Québec, souvent, on est chez nos parents. On n'a pas besoin de s'expatrier. On est chez les parents, on mange ce que maman et papa nous donnent. Je tiens quand même juste à dire que j'ai manqué de bouffe solide, OK? Mais c'était pas parce que je faisais pitié, là. C'était parce que je sortais le mardi au fofone électrique. C'est ça. Le point le plus fondamental là-dedans, parce que j'essayais de voir les deux côtés ce matin en lisant ça, en écoutant Phil et Sylvain. Puis tu sais, c'est sûr que le coût des loyers aujourd'hui n'a rien à voir avec le coût des loyers quand moi j'avais 18, 19 ans. Le coût de la vie, ça, je suis obligée d'être là. En même temps, les salaires ont augmenté, tu sais, avec un salaire minimum. Pas le salaire minimum. C'était 5 piastres. Le salaire d'entrée chez McDo en ce moment, c'est quoi? C'est 16,80, je pense, là, pour travailler chez McDo, mettons. Fait que, tu sais, il y a aussi plus d'entrée d'argent. Cela étant dit, ça paraît quasiment cliché de dire ça, mais regarde l'iPhone. Regarde l'habillement. Regarde les voitures. Sylvain disait la proportion de jeunes qui ont des voitures, les voyages, tout ça. Tu sais, je suis tellement d'accord avec toi, Jérôme, que ça fait un peu... Puis je veux pas avoir l'air de lever le nez sur cette génération-là. Puis c'est juste que il y a des statistiques, là, ça démontre, là, 44% des jeunes qui ont de l'insécurité alimentaire. Puis c'est sur différents niveaux, un peu, moyen, beaucoup. Je suis convaincu qu'il y en a pour qui c'est un enjeu qui est vraiment fondamental. Oui, mais regarde bien. C'est probablement une minorité. Là. Le reste, ils ont un iPhone 9, ils ont un iPad, ils ont des abonnements Netflix assis à ça, ils vont en voyage, ils ont une auto, ils sortent, mais ils vont chez Starbucks. Faut aussi lire l'article dans le détail, là, parce qu'on parle de les chiffres, si vous n'avez pas lu ça dans la presse, c'est 1 élève sur 2 au cégep qui est touché par l'insécurité alimentaire, OK? Étonnamment, écoutez ça, là. Étonnamment, l'argent n'était pas la principale raison soulevée. La surcharge de travail, le manque de temps et le fait d'avoir un horaire irrégulier était davantage évoqué. Là, il y a un expert qui est cité en disant, je vais vous le citer, ils n'ont pas le temps de manger, ils sont désorganisés. C'est comme si le passage du secondaire au cégep amenait cette désorganisation temporelle-là. Le docteur Régin Ball. Moi, en fait, désorganisation, je vous avoue que je suis pas pire. Je suis capable d'être très, très désorganisé dans la paperasse. Tu es capable d'être autocritique. Il y a un endroit où je suis relativement organisé dans ma job. C'est le seul endroit où j'ai un petit semblant de structure. Là, puis encore là, je sais un peu où je m'en vais, là, mais je veux dire,
j'ai jamais manqué de bouffe au cégep parce que j'avais pas le temps de manger. Non. Il y a quelque chose là-dedans, là, dans cette génération-là, qui n'a pas été préparée à la vie. Là. Je peux pas conclure autre chose que ça quand je lis ça, que c'est même pas pour certains une question d'argent, que c'est une question de manque de temps, d'être désorganisé, que c'est ça. Êtes-vous prêt pour la vie? Mais en même temps, le cégep devrait te servir à être préparé pour la vie, justement. Tu sais, moi, les 2 années et demie, j'ai tellement foiressé que je l'ai fait en 2 ans et demi au lieu de 2 ans, mon deck. C'est probablement les 2 années et demie où je me suis le plus cherché, que j'ai le plus eu d'enjeux d'argent. Pourtant, je restais chez mes parents, là, puis ma mère faisait mes lunchs en plus. C'était épouvantable, hein, 18, 19... Non, mais moi aussi. Ma mère faisait mes lunchs, mais même à ça, t'apprends la vie, t'apprends c'est quoi la liberté de tu peux aller à ton cours, tu peux pas aller à ton cours, faut que tu organises tes études, etc. T'apprends longtemps, puis j'ai quasiment envie de dire que pas que c'est une bonne nouvelle qu'il y en a qui en arrachent, mais qu'en même temps, si on nous disait que tous les cégepiens vivent le paradis sur Terre, puis que je serais encore plus inquiet pour l'avenir. Ben, un peu. Je pense que ça fait partie d'un espèce de processus d'apprentissage. Écoute, tu regardes juste, je parlais des voyages tantôt. Moi, j'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie, je pense que j'avais 26 ans. Mon père m'amenait sur la côte est quand j'étais jeune, aux États-Unis en masse, mais si je suis jamais allé dans le sud, là, quand j'étais au cégep, là, j'ai jamais vu que ça. Eux autres, je pense que c'est pas rare, là, des étudiants du cégep université qui vont dans le sud. Mais le pire là-dedans, c'est que dans le fond, ce qu'ils veulent, puis tu sais, il y a un mot à ça, c'est du socialisme. Là. Dans le fond, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est de l'aide alimentaire. Ils veulent se faire payer leur dîner au cégep. Ils veulent pas travailler pour payer ou trouver une façon de payer leur lunch, là, parce que au cégep Dawson, ça a l'air qu'il y a de plus en plus de dîners gratuits. Fait qu'ils veulent le club des petits déjeuners ou l'aide alimentaire au cégep. On dit comme Sylvain, voulez-vous qu'on fasse vos études à votre place aussi? Voulez-vous... Ben, ChatGPT, c'est ça qu'ils font. Oui, ben c'est ça. Ça va faire quel genre de génération, ça? Quand je vous dis, il y a toujours quelque chose de naturel d'une génération qui juge un peu la génération qui suit. Mais je vous avoue que ça m'inquiète un peu de voir ça, d'être aussi peu préparé à la vie, de penser vraiment qu'étudier au cégep coûte cher alors que on paye vos études au complet. Là. Je veux dire, quand vous êtes au collégial, vous ne payez pas une scène de frais de scolarité. Là. Je veux dire, quand je faisais justement mes études post-secondaires à Montréal et que je n'avais pas une caliboire de scène et que, tu sais, toutes les compagnies de cellulaire me couraient après parce que je payais pas mes comptes. J'avais pas une scène, là. C'était dramatique. Ouais. Mais je me suis débrouillée, tu sais, puis j'en suis ressortie avec des grandes leçons de vie. Puis, oui, j'allais au Faux-Foune électrique le mardi, là, avec le pichet à 5$, pareil. Tu sais, même si... Fait que moi, je serais curieuse... Ça, c'était la priorité, les Faux-Foune électriques, là, avec le pichet. Ouais. Moi, la priorité, c'était l'Ozone Limoilou, là. C'est ça, mais je serais curieuse de connaître l'emploi du temps, tu sais, de ces jeunes-là qui rushent. Parce que je suis consciente, là, à 200% qu'il y en a qui rushent pour vrai, puis qui serrent la ceinture pour vrai, puis que non, ils n'ont pas l'iPhone de l'année, puis que non, ils n'ont pas d'auto, puis que non, ils n'ont pas de parents qui les aident. Ça, il y en a, puis il y en aura toujours, puis il y en a toujours eu. Mais tu sais, de dire, je n'ai pas les moyens, le temps, l'organisation nécessaire pour me faire une épicerie, quand, comme tu disais, Joe, t'as le cellulaire de l'année à chaque année, puis t'as des Hug Boots d'un pied, puis tu fais des études sur un Mac, ben... Mais ça, on peut pas s'attendre non plus à ce qu'ils fassent tous leurs devoirs comme nous autres dans des cartables et des feuilles lignées. Non, mais c'est parfait, c'est pour ça que je te dis. C'est là que Phil avait un bon point ce matin aussi. Oui, mais c'est-tu nécessaire d'avoir un Mac tout le temps? Non, c'est ça. C'est toujours le Mac. Je n'ai même pas de Mac. Mon gars, non, pas moi, Christy. Moi non plus, là, regarde, j'ai tété un ordinateur. Un HP, un simple PC, comme la plèbe. Que j'ai tété à Cogeco, parce que j'avais pas les moyens de m'en acheter un Mac. Est-ce que le loisir prend plus de place dans la vie des jeunes d'aujourd'hui que dans le temps? Parce que, tu sais, vous dites, toi, c'était l'Ozone, toi, c'était quoi, Kat? Moi, c'était les Faux-Founes électriques. Les Faux-Founes électriques, bon. Oui. Toi, c'était le Fuzzy à Laval? Il y avait un petit peu de Fuzzy à Laval, puis le Tops, puis le Scratch, on allait jouer au pool, mais honnêtement, pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'en secondaire 5, j'ai commencé à travailler 35 heures par semaine. T'as pas le temps. J'ai jamais arrêté après. Fait que oui, je me payais un cellulaire, un flip phone, puis j'étais capable de sortir un peu. Puis que moi, mon premier voyage dans le sud, je l'ai fait à l'université, là. Mais je travaillais en sacrament, là. Je sais pas c'est quoi aujourd'hui. En passant à quelqu'un sur Twitch qui nous dit... je pense que vous surévaluez le nombre de jeunes qui vont en voyage. Ah, c'est plus que nous autres. Non, je m'excuse. Non, c'est pas mal plus que ce que nous autres. Oh oui, on faisait. On vous voit aller, là. Puis c'est correct. Moi, j'ai rien contre ça, mais viens pas de plaindre. C'est vrai qu'ils peuvent pas faire la vie qu'on faisait en 92. Mais commencez pas à les chialer dans la presse que ça coûte cher, là. C'est ça qui passe pas. Quelqu'un me dit, Monsieur Landry qui tombe dans le panneau de sa peurologie en évoquant encore le dangereux socialisme. Mais je m'excuse de vouloir te faire payer ta bouffe quand t'es adulte.
C'est du socialisme. Si la vérité vous choque, ben, je peux rien pour vous. Là. C'est une mentalité socialiste. Tu n'as pas dit que c'était du communiste. Ben, ça frise ça un peu. Non, c'est inspiré d'eux. Moi, je suis bien à l'aise avec le terme effleuré, le socialisme. Faut pas se le cacher, là, que c'est inspiré de la mentalité communiste aussi, de vouloir tout se faire payer par tout le monde, par l'État. Il y a un peu de ça là-dedans, dans ces lamentations-là, matin dans la presse. En tout cas, combien de ces jeunes-là se font un gros pot de café filtre à la gang le matin, là. Le matin, là. Voyons, je cherche un Folgers. Folgers. Ouais. Folgers. Combien se font un gros pot de café filtre Folgers pour mettre dans un thermos versus arrêter au Starbucks à 6 piastres le café ou dans une petite brûlerie. Là, vous êtes dans le playbook de Richard Martineau et de la Singulière. Non, mais c'est vrai, Alex. Pareil, Alex. C'est la réalité. Le café Folgers ou, mettons, le café McDo. Non, mais excuse, mais c'est ce qu'on faisait à l'époque. Je veux dire, on faisait ça à l'époque. Chez mes parents, la cafetière, le percolateur était timé à 6 heures le matin. Puis, ben oui, je comprends, mais j'avais ça. J'allais pas me chercher à la place un café à 6 piastres. C'est quoi, m'a dit, même plus que ça, on le fait encore aujourd'hui. J'ai 48 ans, puis on le fait encore au hockey des fois le matin. Au lieu de se prendre chacun un café à 8 piastres au Starbucks, on se pogne la teinte de café Tim Hortons puis on s'asplit entre 7-8 par an. Mais là, aujourd'hui, c'est plus vraiment comme ça. Penses-tu qu'on allait manger des tartares à 29 piastres, nous autres, ici? Quand est-ce qu'on parle de la responsabilité des parents d'apprendre les chiffres à leurs enfants? C'est quand, ça? C'est du là à quelle heure? Ça, t'as raison. Moi, 13 ou 14? C'est-tu quoi, moi, être bien honnête avec toi? La responsabilité des X puis des... Moi, j'ai rien à cacher, OK, Alex? J'ai rien à cacher. Mon père, il a essayé de me l'expliquer puis il l'écoutait pas. OK? C'est ça qui m'est arrivé. Puis, il y a un auditeur tantôt qui me disait, là, Landry, tu étais chez tes parents, tu te permets de chialer. Mais oui, mais à Québec, je faisais pas exprès de m'en aller en appart. J'étais chez mes parents, là, 18 ans, qu'est-ce que tu veux? Je ferais pas exprès de déménager, tu sais, mais en même temps, je demandais pas de faire la vie de quelqu'un de 40 ans, là, quand j'avais 19 ans chez mes parents non plus. Non, je sais, mais je mangeais pas du tartare à 29 piastres, si je t'étais une bière pendant 3 heures au DAG. Il y a toujours aussi l'aspect des priorités, tu sais, puis tu peux ne pas sortir puis dire, moi, je suis chez nous, je suis studieuse, puis j'arrive pas, puis je travaille fort, puis mais tu sais, quand tu te plains avec des rallonges de cils à 80 piastres aux 3 semaines d'en face, puis des faux ongles à 70 piastres par mois. Hey, on peut-tu parler du Red Bull puis du Monster? Ben, Uber Eats. Non, mais juste les boissons énergisantes, là, des boissons énergisantes à 3 piastres, 4 piastres la canette, ça n'existait pas. On n'en prenait pas quand j'étais jeune. Là. C'était le café filtre. Le café filtre du matin, là, à la limite, si t'avais un restant de la veille, il fait ça encore plus. C'était ça le Monster. Mon Dieu, qu'on sonne vieux, mais c'est ça pareil. Mais arrêtons d'être gênés. L'industrie des boissons énergisantes, là, ça va assez bien aujourd'hui à 3-4 piastres la canne. Uber Eats, t'as fait une sortie, un rant là, contre ça la semaine passée. Qui c'est que tu penses qu'il va avoir Uber Eats? C'est pas ma mère à Beauport, là? Non. 72 ans, là. C'est Uber Eats, d'après moi, là. Va-t'en dans le coin de l'Université Laval, Cégep Sainte-Foy, d'après moi, Uber Eats, je les vois d'ailleurs dans ce coin-là. Là. Je te confirme qu'ils sont très, très présents dans ce coin-là. La halte bouffe, là, au Centre Innovation, je t'annonce, quand j'allais à l'université, ça n'existait pas, ça. On avait la cafétéria de l'école, de l'université. On n'allait pas se claquer des tartares au bar à tartare à Pyramide. Voyons, c'est bol. Mais regarde, encore là, comme Phil disait, je veux pas nécessairement que vous viviez comme nous autres en 92. Mais commencez pas à vous plaindre que l'école coûte cher. Il faut vous nourrir au cégep, si bol, à un moment donné. Hein? Je te trouve à court d'arguments. Je trouve que vous rejetez pas mal votre responsabilité. On a décidé socialement que l'économie familiale, ça tombait. On fait plus ça à l'école. On n'enseigne plus ça à l'économie familiale. Comment faire des petits repas. Combien de ma gang, là, mettons, puis je rentre 4, combien en dessous de 35 comprennent le principe des REER là, présentement pour essayer d'économiser de l'impôt? À 20 ans, je comprenais rien. Oui, mais c'est un problème, ça. C'est un calvaire de problème, ça. Ben, j'aime ça ce que collectivement, on a une responsabilité de s'enseigner les chiffres, les cartes de crédit. Combien en dessous de 35 ans comprennent pas comment ça fonctionne, une carte de crédit? Mais ça, j'aime mieux que tu dises ça que du larmoyage puis du broyage comme dans la presse un matin. Payez-nous ci, payez-nous ça. Tu vas dire gouvernement, puis nanana. Mais il y a une responsabilité collective qu'on a complètement échappé par rapport aux finances puis aux économies personnelles, où on prend pour acquis que les, mettons, moins de 40 vont apprendre ça par eux-mêmes. C'est comme un louveteau qui découvre la vie là, en pleine forêt. Mais là, tu as un discours sensé. C'est pas si simple que ça. Je m'excuse. J'ai envie d'ajouter à ton histoire de connaissance collective, là, puis de décision de société. J'ai envie d'ajouter aussi qu'il faudrait peut-être arrêter de dramatiser l'inconfort.
C'est normal dans ta vie d'être inconfortable, calvaire. C'est normal de stresser avec les bills, avec les comptes à certains moments dans ta vie. C'est normal de ne pas triper sur ton appart. C'est normal de ne pas habiter dans un condo préfab de 2024. D'avoir un char neuf à 18 ans. C'est normal de tomber en panne aux 2 jours avec ton char parce que c'est le seul que tu es capable de te payer. Je trouve que... puis je vais inclure ma génération là-dedans, et ceux en bas, là, je veux dire plus jeunes, là. L'inconfort, là, c'est comme si c'était la fin du monde. C'est comme s'il fallait donc vivre tout dans des beaux apparts. Il faut pas être stressé, il faut pas travailler trop, puis il faut pas ci, faut pas ça. C'est ça qui m'inquiète de la génération. Je veux dire, on passe tous par là, de travailler en étudiant, de se brûler, de runner sur le café, puis d'essayer de passer au travers cette période-là de notre vie. Puis c'est correct, puis ça ne tue pas personne. Puis je comprends qu'il y a des gens qui ont des situations plus particulières, qui ont des troubles d'anxiété généralisés, qui ont des... évidemment, là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est mettre tout le monde dans le même panier. Mais Kat, on tolère même plus l'inconfort social, mettons, des mots. C'est rendu qu'il faut faire des traumavertissements pour dire attention. Il ne faut pas dire que vous êtes une gang de socialistes. Imagine d'avoir peur de ne pas payer ton compte à la fin du mois. Alex, je comprends le bout. Tu disais à l'école, on en échappait des bouts, puis tout ça. En même temps, il en ramène un peu, puis tout. Mais en même temps, cette génération-là a accès à de l'information clé en main d'une façon exponentielle que nous autres, on n'a jamais eu. Tu parles de faire à manger. Hey, quand j'étais jeune, là, tu voulais faire une recette, t'allais pas sur YouTube taper recette de ci, puis que t'en avais 125 recettes qui te le montraient étape par étape. Non, mais on avait nos parents, puis on les écoutait pas. Puis que dans ton application, ça te disait quoi acheter pour faire ta recette, puis etc. Les cartes de crédit, là, aujourd'hui, sur les sites des banques, là, moi, en tout cas, avec la Banque Royale, j'ai des graphiques de ce que je dépense par mois. Je peux mettre mon budget, de combien je veux ici, de combien. On n'avait pas ça quand j'étais jeune. T'sais, en même temps, il y a pas mal plus d'outils pour se gérer aujourd'hui. Oui, mais t'as raison, Alex. Pour conclure là-dessus, là, j'aime mieux ton discours que de la lamentation. De dire, faut leur apprendre, ça prend des cours, ça prend... Ça t'as 100% raison. J'aurais envie aussi, tu sais, on en tourne vraiment en guerre des générations, là, mais j'aurais envie de te faire un parallèle aussi avec la sexualité. Là. Oui. Combien d'histoires d'agressions sexuelles de petits gars de mon âge qui savent pas c'est quoi le consentement? Parce que leurs parents ont jamais voulu leur parler du consentement, puis c'est quoi une relation sexuelle, puis si la fille a dit oui au début, mais qu'elle dit non à moitié, ça devient non, puis tu sais, il y a vraiment un bout où je sens que notre génération, sur bien des affaires, les parents ont fait comme, on prend ça pour acquis, il y a le web, là, ils vont comprendre, ça va se rendre. Mais là, je pense que là-dessus, sur ces choses-là, vous êtes meilleurs que nous autres. Honnêtement, là-dessus, je vous le donne, l'alcool au volant. Je te donne un autre exemple. Tu sais, je regarde les comportements, pas besoin de reculer 15-20 ans, je regarde les gens qui ont 10 ans de moins que moi, mettons, là. Ouais. Je les trouve déjà, même eux autres, plus responsables que les X, comme moi, qui ont 45, 48, 50 ans. Pourquoi, Jérôme? On était sur la brosse quand on était jeunes. Pousse la réflexion. Pourquoi? Parce que vous êtes plus responsable là-dessus. Vous avez été éduqués, sensibilisés. Ah oui, là, t'as le mot-clé. Parce que nous autres, on s'est fait forcer à prendre des cours de conduite pendant 1 an et demi. Tolérance zéro. Où on nous répétait à tous les cristis de cours au début qu'une goutte d'alcool, c'était une goutte de trop et que tu touchais pas au steering wheel si t'avais pris de la boisson. C'est ça. Vous êtes meilleurs que nous autres là-dessus. Oui, mais pas parce que le bon Dieu en a décidé ainsi, parce qu'on nous a éduqués vers ça, parce qu'on nous l'a imposé. Arrivé du ciel, mais tu comprends que même si tu te le fais enseigner, ça veut pas dire que tu vas l'appliquer non plus, mais il faut que je vous le donne. Là-dessus, là, vous êtes meilleurs que notre génération. Tout ce qui s'appelle consommation d'alcool, de quoi tu parlais aussi, là? T'avais un autre point aussi, consentement. Là. Consentement, toutes ces choses-là, vous êtes beaucoup moins colons qu'on l'a été. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, Alex. Aucun doute sur ça. Moi, des fois, je me demande s'il ne faudrait pas tasser un peu l'œil de bœuf puis ramener, expliquer aux jeunes c'est quoi les finances, c'est quoi une carte de crédit, c'est quoi des REER, c'est quoi une mise de fonds sur une maison. Je veux dire, le programme scolaire, pour moi, est un grand responsable aussi. On le laisse aller depuis 30 ans. J'irais plus loin que ça. Il ne bouge pas, puis on fait comme, ils s'arrangeront les flots. Ben, je trouve qu'on le vit présentement, là. On le vit présentement, j'irais bien plus loin que ça. J'expliquais c'est quoi la bourse. C'est quoi un investissement? C'est quoi une dépense? La différence entre les deux? C'est quoi un prêt gouvernemental? C'est quoi un taux d'intérêt? Travailleur autonome, salarié. Personne ne se fait inculquer ça. C'est important. Vous êtes des victimes, finalement. Non, c'est pas des victimes. Je suis content que tu le comprennes. C'est ce que j'essaie de dire depuis ça. Tu peux pas tout savoir quand tu arrives à 18 ans. En fait, je m'excuse. J'aimerais ça que tu m'appelles comme il faut. Une victime socialiste. Du système. Je tiens à ce que les termes soient justes. Gang de socialistes. Hey, juste avant la pause, je veux vous jaser d'un dossier municipal important. Il va y avoir une grosse annonce cet après-midi et je viens de voir des croquis sous embargo du Lilo Dorchester. Oh!
wow. oui. C'est extraordinaire. Je Là, vous ça le dis, va passer là, de tous les côtés. Là. Il n'y aura pas de gens fâchés? Ben, écoute, je sais pas s'il va y avoir des gens fâchés, mais ce qu'on va annoncer un peu plus tard aujourd'hui, c'est une entente et il y a eu un compromis entre la Ville de Québec et les Trudel qui vont rendre ça public tantôt pour l'îlot d'Orchester, qui est un projet immobilier important pour Québec et pour Saint-Roch. Et Saint-Roch a besoin de projets immobiliers actuellement, a besoin de monde, besoin de touristes, besoin de résidents, etc. Et ça va être confirmé tantôt. Puis, ce que je comprends, c'est que ça va se rapprocher pas mal de ce que les Trudel avaient proposé, donc avec un édifice avec quand même en hauteur, avec une architecture que je trouve extraordinaire, un petit peu audacieuse et tout ça. Ça fait très San Francisco, ça fait très Chicago, ça fait très New York. Et ça va être rendu public tantôt. Et c'est vraiment très, très beau. Je vous le dis, là, quand on va rendre ça public, là, je le sais, c'est sous embargo. Je vous gosse un peu avec ça, mais je vous le dis, là, c'est wow. Et je suis content qu'il y ait eu finalement une entente parce que ça a été long, ça a été compliqué. C'est un projet résidentiel, hôtelier, important pour Québec avec Saint-Roch qui perd des commerces, qui perd des commerces importants. Et d'amener des gens qui vivent là, d'amener des touristes aussi, des touristes jeunes et branchés. Tu sais, de 30-35 ans qui vont dans les hôtels boutiques et tout ça, qui aiment manger toutes sortes d'affaires, qui aiment vivre toutes sortes de choses dans un quartier très, très urbain. Ça va être très, très bon aussi. Je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle, ce qui va être confirmé cet après-midi. Donc, cette entente-là. Je ne sais pas ce que les gens plus à gauche du quartier vont en penser parce que c'est un édifice qui va prendre la place, mais on est dans un centre-ville. Et j'adore le design. Je trouve qu'on a souvent beaucoup trop conservateur des fois dans le design des buildings au Québec. De moins en moins, Marc, je regarde ce qui se fait à Montréal et tout ça, c'est quand même beau aussi. Mais il est temps qu'à Québec, on ait un projet comme ça dans Saint-Roch. Je me souviens d'une époque à Québec des années 90 où dès que tu arrivais avec un projet en hauteur, là, c'était non tout le temps. Là. Non, on n'en veut pas. Là, on est plus ouvert à ça, puis c'est très bon. Donc, ça va être confirmé cet après-midi. Enfin, après des mois et des mois d'incertitude, au point où les Trudel, à un moment donné, ont songé à l'investir ailleurs, tellement que ça niaisait. Mais enfin, il y a une entente là-dessus, puis ça me semble se rapprocher beaucoup du projet original avec des ajustements. Mais c'est vraiment, wow, c'est un des plus beaux projets que j'ai vus depuis que je vis à Québec, depuis 48 ans. C'est vraiment très, très beau ce qui va être dévoilé cet après-midi. Continuez de nous écrire via le 25D26. Bien des choses à venir. On parle-tu du REM en revenant? Joe, du REM, mais afin de se préparer pour le tramway de Québec. Bougez pas, on vient.